Il est loin le bouton de la caméra. Salut. Allô. Du coup, aujourd'hui, petite histoire about le Titanic avec En tout cas, un nous. naufragé. Ça n'a pas marché. De qui va-t-on parler aujourd'hui? Richard Norris Williams, qui est né le 29 janvier. 1891, ça date les gars. Il est né à Genève, mais il est américain. Il décède le 2 juin 1968. Un truc ultra intéressant, que personnellement ça m'a vraiment fait kiffer de ouf, c'est un putain de descendant direct de Benjamin Franklin, les gars. Ça, c'est dingue. C'est un truc de ouf. Il débute d'ailleurs sa scolarité en Suisse où à l'âge de 12 ans, il devient le champion junior du même pays. C'est un malade. Qui a 12 ans, mec, fait ça? Non mais attends, j'aime mieux. À 21 ans, tu sais pas ce qu'il fait, le gars? Il est prêt à Harvard, il part aux States avec son père. Easy peasy. Vraiment la vie, quoi. Le 10 avril 1912, il embarque au bord du Titanic de justesse. Et d'ailleurs, les 4 premiers jours, mec, c'est un paradis, un truc de fou. Il y a la putain de bonne bouffe, je fais que de jurer, et c'est extrêmement luxueux. Il y a des salles de sport, ok? Il y a l'alcool à gogo. Ça devient un truc de ouf. Ah non, mais un truc de... Puis sans parler des gens de prestige Ouais. qui peuvent côtoyer sur place, les connexions que ça te fait, quoi, un truc de ouf. Déjà de voir le Titanic Mm. avec, c'est vraiment, faut se mettre dans le contexte de C'est l'époque, ça. c'est un truc de dingue. C'est abusé. Mais malheureusement, il va y avoir cette fameuse soirée du 14 au 15 avril 1912 où Ouais. a lieu le... Terrible naufrage. D'ailleurs, cette scène, elle a été narrée par Cameron. Et joué par Leonardo DiCaprio. Leonardo Quelque chose comme DiCaprio. Ouais, même chose. Enfin bref, lors de cette nuit, Dick et son père se sont dit vas-y on se couche tôt, nickel. Finalement ils ont pas beaucoup dormi parce que rapidement il y a un bruit assourdissant qui les réveille. Et du coup ils se réveillent, ils sont là genre mec, pourquoi il y a pas de moteur allumé? Ils comprennent pas, donc forcément ils se disent ok bon on va monter au port principal, comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. En montant, dans un couloir, ils entendent... Je fais trop temps, mais voilà. C'est parfait. Donc ils entendent... Et du coup, Dick, en tant que héros, qu'est-ce qu'il fait? Il défonce la porte. Et il y a un gars du staff qui passe à côté de la porte défoncée, et tu sais pas ce qu'il dit? Le matériel endommagé vous sera facturé. Je répète, le matériel endommagé vous sera facturé. T'imagines? Nick et son père ne mesurent pas tout de suite la gravité des choses en sachant en fait que le père de Nick a été lui résident en fait de l'Arizona qui Ouais. 33 ans plus tôt a lui aussi heurté un iceberg mais qui n'a pas sombré. En fait le père de Nick pour lui genre it's okay. It's okay. Oh shit. Here we go again. C'est déjà vécu, quoi. Malheureusement, ça se passera pas comme ça pour eux. Parce que, comme vous le savez, le Titanic va sombrer. Et eux, donc, pendant que le Titanic, il coule, ils sont donc projetés hors du navire. Et l'une des cheminées tombe sur son padre. 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 Un mal pour un bien. Malheureusement, la chute en fait de cette cheminée, elle va permettre de créer une vague qui va permettre aux autres escapés qui sont dans l'eau de les propulser et de pouvoir s'agripper en fait à des éléments des déchets qu'il y avait du bateau. Ensuite de ça, il faisait tellement froid et surtout pour pas s'endormir et mourir, ils vont tous en fait commencer à compter de 1 à 20, les uns après les autres. Il y en a un qui va dire 1 et l'autre qui va dire 2, 3, 4. 5. Il faut se rendre compte que du coup pendant plusieurs heures, Richard il a les jambes du coup dans l'eau à moins 4 degrés jusqu'au petit matin finalement où il y a le navire RMS Carpathia qui va venir le secourir. Je sais pas comment ça se prononce. À l'arrivée des premiers secours, donc en tout cas quand le médecin il vient l'inspecter, il lui dit que pour éviter que ça gangrène, il va falloir amputer ses 2 jambes. Évidemment, lui qui veut devenir tennisman pro, il refuse catégoriquement. Et donc le médecin lui donne une seule autre option. C'est marcher. Marcher, marcher. Même que ça fait un mal de chien, il faut marcher. Pas aller au marché. Hein. Non, il faut Marcher. marcher pour que la circulation sanguine circule. Yes. Marcher. Dans le bateau des secours, Richard, il va rencontrer Carl Bear. Carl Bear. Je commence tellement mal qu'on vous mettra ici en dessous. Qui est, lui, du coup, tennisman pro et aussi un des idoles de Nick à l'époque. Et il va l'aider en fait dans sa rééducation jusqu'à arriver à New York. Not New York City, but New York. 3 jours plus tard. Petit bémol. Quand elle dit Nick, elle veut dire Dick. C'est juste qu'elle a un petit problème parce qu'elle entend Dick, elle pense à Nick et...
Mais donc oui, effectivement, on parle bien de Dick, qui est donc le diminutif de Richard. C'est un peu tardif pour vous le dire, mais maintenant vous savez. 2 ans se passent, et à force de travail et de persévérance, Dick il remporte les internationaux des États-Unis. D'ailleurs, il le réitère en 1916, les gars. En 1924, il va remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris. Il rejoint l'équipe américaine de la Coupe Davis, et il y gagne 5 fois. Sur la route vers le succès, l'élève dépassera le maître. Et ouais. Et Nick jouera plusieurs matchs contre Carl et gagnera. D'ailleurs, juste petit truc à préciser, tout ce qui se passe au niveau du Titanic, genre, c'est resté enfoui pendant des dizaines d'années, c'est un truc de ouf. Sous l'eau. Blague Certes. nulle. Bref, sans certaines publications, d'ailleurs par exemple celle en 1955 de Walter Lord, il n'y aurait jamais eu le film, il n'y aurait jamais eu quoi que ce soit comme intérêt autant énorme finalement Ça, dessus. et on n'aurait pas pu trouver en fait tous ces renseignements sur Ouais. ces 2 tennisman sans la publication de certains livres, dont celui en fait de la petite fille justement de Bear, Carl Bear. qui s'appelle Helen. Helen. Nous, en tout cas, on était ébahis par cette C'était putain trop de bête Cool, d'histoire, une mec. histoire de ouf. Un truc de dingue. J'espère que Dites-nous vous si avez vous la kiffé. connaissiez. Ouais. Ouais. Comme d'hab, notez s'il vous plaît de 1 à 5, 1 étant incroyable, 5 nul s'il vous plaît pour moi. Et moi, la même chose, mais du coup, le contraire. Yes. Ok, on espère que ça va plu. Caca sur vos petits culs. Bye.